David Twist, bonsoir. Profitons d'un moment d'intimité dans une actualité qui est pour toi très chargée. Ta dernière vidéo remonte au 16 juillet 2014. Alors, David Twist, comment vas-tu? Ça va très bien en ce moment. Pas mal d'actualités, pas mal de photos, pas mal de tournages, pas mal de projections aussi. Parce que qui dit tournage dit projection. Pas mal de rencontres aussi, c'est bien professionnel que personnel en ce moment. Tout va pour le mieux en ce moment. Côté vie privée, ta dernière injection remonte à aujourd'hui. Peux-tu nous raconter ton évolution depuis tout ce temps? Depuis tout ce temps. Oui, en plus, cette dernière injection, j'avais l'impression de l'attendre depuis un petit moment en fait. Parce que dans les derniers jours du mois, en fait, j'attends l'injection avec beaucoup d'impatience. Sinon, au niveau changement, j'ai eu mon changement d'état civil. J'ai eu ma carte d'identité aussi. Et mon passeport en même temps. Et ça, j'en suis encore très content. Ça a mis le temps que ça a pris, mais je l'ai eu. C'était un très grand moment de joie, autant pour moi que pour ma famille, et beaucoup pour ma mère aussi. Et encore aujourd'hui, j'en suis fier. Voilà, c'est un petit morceau de plastique qui montre ma réelle identité en fait. Donc c'est très important pour moi. Et bon voilà, donc après il y a encore beaucoup de choses à changer au niveau administratif, mais au moins c'est parti quoi, la machine est lancée quoi. Dans ton actualité, j'ai entendu dire que tu avais un projet personnel de court-métrage. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, j'ai en effet un projet de court-métrage qui s'appelle Michael. C'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est un projet qui raconte un petit peu mon histoire sans trop en raconter non plus, parce qu'elle est en second plan et elle est plus axée sur le personnage principal qui est un super héros et pour lui le super héros c'est le pouvoir, enfin son super pouvoir c'est le fait d'avoir changé d'identité, changé de genre et de sexe en fait. Donc voilà, j'en dis pas plus, j'en ai trop dit je pense. Donc voilà, Michael c'est un très bon projet et j'ai hâte de le tourner avec quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur aussi. C'est quelqu'un que j'ai découvert aussi il n'y a pas très longtemps. Au fur et à mesure des tournages, des projections. Et puis dernièrement sur un grand tournage fait dans la neige en Haute-Savoie. Voilà, il va se reconnaître. On continue dans le milieu professionnel avec ton travail en tant que photographe. Quelles sont les rencontres coup de cœur faites dernièrement? Bonne question. Avec mon travail, je fais beaucoup de rencontres. Mais certaines me marquent plus que d'autres et me donnent encore plus envie de suivre ces destins en fait, on va dire, parce que c'est vrai que la plupart des gens que je rencontre ce sont des comédiens, des réalisateurs, des modèles, des gens qui ont rapport avec mon métier en fait. Et ces derniers temps ça a été beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, par exemple une comédienne qui chante et qui soigne avec des chansons, qui s'appelle Anna Drey. Ensuite, il y a des comédiens qui sont devenus des amis, comme Fabien Tucci. Et puis, on peut en parler puisqu'on la voit de plus en plus maintenant, c'est Cindy de Secret Story 3.
on devient de plus en plus amis, et je suis très content de la connaître de plus en plus aujourd'hui. Parce qu'on se suit depuis un petit moment et c'est très agréable. Voilà, j'en oublie sûrement, mais c'est les dernières en date en fait. Ah oui, si. si. Encore une blonde d'ailleurs, qui a mis son doigt dans son nez sur une de ses affiches. C'est Vanessa Ferry que je suis depuis un petit moment aussi et qui je suis toujours ravie de voir sur scène et que je suis encore son petit train de vie et de scène toujours avec grand plaisir. Voilà. Alors, as-tu des personnes, humoristes, acteurs ou personnalités avec qui tu souhaiterais collaborer? Bah, après, oui, c'est des gens. Je suis en fait, la plupart des gens avec qui je voudrais collaborer sont la plupart sur mon projet de Michael. C'est pour ça que ça me tient à cœur aussi. Je lui mets un peu tous les gens que je connais et qui me connaissent le plus possible. Après, si je voudrais mettre quelqu'un d'autre dedans, ça serait peut-être des gens un petit peu plus médiatisés ou des gens. Ouais, des comédiens un petit peu plus reconnus à la télé ou des choses comme ça. Mais peut-être que ça se fera, hein, j'y crois. Puis avec la production de mon ami Gauthier, et je pense que ça se fera. On commence à être un petit peu plus reconnu aujourd'hui, donc je pense que ça se fera de plus en plus. Alors, si je te dis Gaga Gogo, Selfie Man, que peux-tu nous dire sur ce sujet? Par où commencer? On va commencer par Gaga Gogo, puisque c'est le plus vieux projet, en fait, on va dire, par rapport au deuxième. J'ai voulu. En fait, c'est quand j'ai connu notre cher petit Pascal Retailleau, qui faisait ses vidéos tout seul. Et quand on s'est connus justement sur un repérage de tournage de film, il m'en avait parlé et je lui avais dit que ce serait rigolo, que ce serait sympa qu'on se rencontre et qu'on mette un peu nos idées en commun. Et on a cherché un concept sur le... on a cherché un nom de concept en fait sur le style de vidéo qu'on pouvait tourner, c'est-à-dire des petites vidéos sketch, des petites vidéos impro. Et après j'ai voulu aussi agrandir le projet en faisant rencontrer les comédiens entre eux. Voilà, parce que ce métier-là c'est un métier de rencontre, un métier de contact. Donc si on peut favoriser ces rencontres-là, c'est une des missions accomplies. Et ensuite, Selfie Man, c'est venu en commençant les premières petites vidéos avec une perche à selfie que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Et c'est un copain qui m'a donné ce nom parce que ça donnait un peu les différentes rencontres et les différentes comment dire, les différents endroits où je pouvais aller, les bars, les restaurants, les théâtres, puis les gens que je pouvais rencontrer, pour en faire un peu la pub des gens, et puis moi, pour moi aussi, du coup, enfin, ça aide beaucoup de gens, ça aide beaucoup de monde, et surtout les amis aussi. Donc ce personnage est en train de se construire petit à petit, et j'en suis très ravie, parce qu'il va grandir, et il fera beaucoup de bonnes choses, je pense. Tu as récemment eu l'occasion d'assister au spectacle Kid Manoir. Toujours aussi passionné?
Quel manoir, c'est une bien grande histoire. Je, Ça m'a permis de rencontrer, de créer un très grand réseau aujourd'hui que je suis content d'encore agrandir. Le réseau des comédies musicales et je suis avec fidélité les quelques comédiens et comédiennes que j'ai été content de rencontrer sur ce projet. Et puis Kid Manoir, c'est pas que pour les enfants. C'est pas comme les petits écoliers qu'on mange. C'est aussi pour les parents. Donc, je continue d'en faire la pub. Parce que c'est de la magie, c'est le monde extraordinaire des enfants. C'est y croire ou pas. Voilà, je ne cesserai jamais de parler de Kid Manoir. David Twist, ton dernier coup de cœur. Mon dernier coup de cœur. Mon dernier coup de cœur. Mon dernier coup au cœur. Mon dernier coup de cœur. Bonne question. Joker. Peut-être Joker, sinon il faudrait que j'ai un petit peu de temps pour réfléchir. Dernier coup de gueule. Dernier coup de gueule. Si, oui. Si. C'est pas vraiment un coup de gueule, c'est dans le sens où je suis un peu de. Je voudrais m'excuser au port de. Je voudrais m'excuser pour tous les spectacles où je ne peux pas venir, où je ne peux pas être partout, je ne peux pas me dédoubler. Et j'essaie d'aller voir les gens à qui je dis que je viens, parce que c'est des gens avec qui on a fait un petit bout de chemin ou que j'ai croisé sur la route. Donc je vais essayer de remplir un peu les missions que je m'étais données. Et voilà, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais voilà, j'essaie de remplir ces petites missions-là. David Twist, merci. Le mot de la fin. Le mot de la fin, pour reprendre une expression qu'une certaine Cindy a dit un jour, je vais dire santé, cul et pognon. Voilà.